tu as été une année plutôt intense et mouvementée. Mais je t'ai quand même apprécié car tu m'as donné de la force afin de croire en mes rêves. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire honneur en revenant sur tout ce que tu m'as apporté. Au revoir. J'ai commencé cette année avec de beaux projets. Il y aura une vidéo mode et beauté parce que la mode, la beauté, ça reste ma passion. La deuxième vidéo du mois, ce sera un vlog. Il est possible qu'il y ait de temps en temps aussi des vidéos un peu plus chill, un peu plus lifestyle. Puis la troisième vidéo qu'il y aura, ce sera une vidéo un peu plus insolite. Ce sera une vidéo justement originale, un peu what the fuck ça. Et la dernière vidéo du mois, ce sera une espèce de sketch. Je traiterai un sujet commun, mais avec justement une pointe un peu d'humour et avec une espèce de morale dans la vidéo quand même. Ensuite, un autre de mes projets, c'est d'emménager avec mon mec. C'est de voyager beaucoup plus, de moins mettre la pression. Le dernier objectif, et là c'est vraiment un objectif, c'est de manger bio à 100%. Et j'ai aussi envie de manger beaucoup moins de viande, ça vous le savez aussi. Mais la question est, quel est le bilan aujourd'hui ? J'ai continué de créer du contenu relatif à la beauté et à la mode car c'est ma zone de confort qui me passionne et me passionnera toujours. Mais j'ai aussi fait des vlogs pour vous partager mes voyages et mes moments de vie du quotidien. J'ai aussi fait un peu de lifestyle, des conseils, des recommandations, bref, du blabla utile quoi. Puis, pour terminer, la plus grosse volonté, c'était de sortir de ma zone de confort en vous proposant du contenu divertissant et original. Le truc que tu fais une fois, mais pas deux. Par contre, je n'ai pas assez exploité les vidéos portées sur l'humour avec une morale à la fin. J'en ai fait qu'une seule et c'était celle-là. Je vous montre. Allez hop, je vais mettre quelques musiques, là, 2-3 musiques pour faire genre que j'ai attendu longtemps. Alors, première tenue, donc les circas. Ça vaut pas du Fendi, hein, je la porterai pas, mais j'ai opté pour cette magnifique robe. Alors, sponsorisée, moins 10% avec le code KK10. Ouais, moi ça va super, écoute, je suis devenue influenceuse. Non, je vais continuer la télé-réalité parce que tu vois, genre, c'est quand même la base. Bah c'est sûr que par contre les marques elles veulent toujours qu'on dise qu'on aime les produits parce que sinon on n'est pas payé quoi, enfin je veux dire c'est normal. Du coup bah c'est vrai que je dis tout le temps que j'aime tout même si c'est pas forcément vrai. Et ça me permet d'acheter mes sacs de luxe et tout donc franchement nickel. Elle vous a tellement plu donc je suis contente et ça me donne envie de creuser ce type de contenu pour cette nouvelle année avec des thématiques différentes. Sinon bah je suis toujours dans le même appartement sans mon copain mais bon on ne perd pas espoir. Concernant les voyages, en raison du prix, je n'ai pas pu en faire autant que je le voulais. Mais je suis reconnaissante d'avoir pu découvrir la Grèce, Athènes, Delphes, Mykonos, Santorin, en famille durant le mois d'août. À Mykonos comme vous avez pu le voir, on y est resté l'équivalent de 2 jours et puis là nous sommes arrivés à Santorin.
C'était sublime et ça nous a fait du bien de se retrouver tous ensemble, mes parents, ma sœur et moi. On a bien rigolé et nous nous sommes créés des souvenirs inoubliables, notamment grâce à ce vlog. Puis j'ai également eu la chance d'être invitée à 3 festivals d'exception. Wheel of Green, Main Square où DJ Snake a littéralement tout retourné, même malade comme un chien, le mec m'a fait danser et hurler. C'est vraiment un vrai artiste. Ce soir DJ Snake joue à la maison. Je vais balancer mon prochain single, c'est le plus gros morceau de l'été. Let's go. Écartez-vous encore, écartez-vous, on peut faire mieux que ça. DJ Snake au contrôle. Main Square, c'est ma première. Et sûrement pas la dernière. Ce soir, on va marquer l'histoire de Main Square. Si vous voyez quelqu'un tomber, relevez-le directement. Et le meilleur du meilleur, le Lollapalooza, pour une 2e année consécutive. Désormais, nous voulons y aller tous les ans avec mon copain. C'est devenu notre rendez-vous annuel, notre petite tradition. Avec ma sœur, nous avons aussi souhaité faire une journée au Garo Rock. Nous nous sommes offert ça et waouh, j'en ai encore des frissons. Cette année, j'ai également accepté de prendre une stagiaire dans mon entreprise qui n'est autre qu'une très bonne amie à moi. Elle m'a aidée sur plein de choses, notamment sur la création de contenu. Pour la remercier de son aide si précieuse, je l'ai choisie comme accompagnatrice pour le festival Main Square et pour un autre petit séjour à Chablis en Bourgogne où nous avons découvert un superbe hôtel avec un petit déjeuner à tomber, un spa et bien évidemment le vin blanc d'ici lors d'une dégustation de vin. Puis j'ai fait quelques allers-retours à Paris, notamment pour des projets trop cool. Mais avant ces vacances de folie, j'ai terminé ma première année de licence en information et communication, que j'ai bien sûr validée. Suite à ça, ma décision était prise et j'ai arrêté les études pour me consacrer à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram à plein temps. C'est donc à partir de mai que du temps s'est dégagé pour moi afin de créer des choses qui me ressemblaient vraiment, sans contrainte de temps. J'avais et j'ai la volonté de tout donner afin de réussir dans ce domaine qui me passionne. Et en août, un peu avant de partir en Grèce, j'ai vu de belles collaborations se dessiner. En septembre, j'ai signé mon plus gros contrat à l'heure actuelle avec une marque que j'estime beaucoup, Rituals. La collaboration s'étendait sur plusieurs mois et est aujourd'hui terminée. C'était une expérience hyper enrichissante car c'était la première fois que je travaillais sur le long terme avec une marque et sur différents types de contenus. Des stories, des posts Instagram et des vidéos YouTube. J'ai aussi travaillé avec une autre marque, YesStyle, et ça a été une révélation. Non seulement les produits de ce site sont juste géniaux, mais alors la personne avec qui j'ai conversé durant toute cette collaboration était d'une gentillesse incroyable. Nous avons tissé une relation bienveillante, sincère et surtout passionnée. Ça fait toute la différence. Enfin, la dernière collaboration marquante de 2019 pour moi a été celle avec Pretty Little Thing, ma marque de prêt-à-porter préférée. Je commande régulièrement sur ce site depuis plusieurs années. C'était donc magique pour moi. Malgré cela, la pression sur mes épaules est devenue de plus en plus difficile à gérer. Je me suis infligé trop de stress, de doutes, de peur, si bien que je n'ai fait que de me remettre en question jusqu'à en pleurer durant de longues heures. Perdre espoir, c'est le pire des sentiments lorsqu'on a un rêve et qu'on a tout plaqué pour ça. Et ce sentiment a commencé à m'habiter en cette fin d'année. J'essaye tout de même d'aller de l'avant et je continuerai de me battre en 2020. J'espère que tu sauras récompenser mon travail, chère nouvelle année. Enfin, je n'ai pas du tout fait d'efforts sur mon alimentation en 2019. Je dois être honnête, mais c'est si dur. Sinon, avant de terminer, je tenais à rajouter certains éléments marquants de cette année. Tout d'abord, en septembre, on a dépassé les 150 000 abonnés sur YouTube et cette photo, postée le 16 août, a dépassé les 10 000 likes, ce qui est incroyable pour moi.
J'ai également réalisé début juin mon stage afin de valider ma première année de licence. Je l'ai fait chez Mike 365. Une entreprise d'agenda bon pour la planète et qui aide pour l'organisation du quotidien. Jennifer et Jonas, qui m'ont encadré durant 15 jours, ont été tellement gentils avec moi. J'ai pu faire plein de choses. J'étais très émue de les quitter. Je ne m'attendais pas à une expérience si enrichissante, autant d'un point de vue créatif que d'un point de vue humain. J'ai aussi assisté à plusieurs événements auxquels j'ai gentiment été invitée. Celui qui m'a vraiment marqué, c'est celui pour le lancement de la marque Tarte en France. J'avais jamais vu ça. Du maquillage partout, en libre service, et tout le monde se poussait pour remplir leur sac à main. Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là, mais c'était quand même vraiment cool de pouvoir vivre un événement clairement à l'américaine. Et en plus, je suis repartie avec un sac plein de produits qui aujourd'hui sont devenus des indispensables pour moi. Sans compter tous les shootings photos que j'ai faits pour alimenter chaque jour mon compte Instagram. Des shootings tant professionnels que semi-pro. Quand je dis semi-pro, c'est parce que c'est mon copain qui prend la plupart de mes photos et je trouve qu'il se débrouille super bien, non? Je me suis aussi fait un nouveau tatouage le 17 avril. Un papillon qui symbolise mon envol vers l'indépendance en général. Avec ma sœur et une amie à elle, nous avons assisté au concert des Little Mix à Paris. C'était le feu. Puis il y a eu Halloween. Ah, cet Halloween. Et Noël. Un max de jeux de société, de rires, de bons plats, de cadeaux. La famille, c'est vraiment très important pour moi. D'autant plus que j'en ai une incroyable. Je peux compter sur leur soutien dans mes projets les plus fous. À mes parents qui m'encouragent et m'écoutent dès qu'il le faut, merci. Car sans eux, je ne sais pas si j'aurais cette force aujourd'hui. Et pour finir, toutes ces soirées entre amis et en amoureux que j'ai passées m'ont permis de me rendre compte que mon entourage était sain, que j'avais de la chance, en plus de ma famille, d'avoir des amis et un amoureux sur qui compter chaque jour. J'ai été contente de les retrouver le 31 au soir afin de commencer cette nouvelle année à leur côté. Mon dernier mot vous revient, à vous qui me soutenez, que ce soit depuis 5 ans, 1 an, 6 mois, 1 jour. Merci. Toutes vos mains réunies me poussent vers le haut et je suis sûre que si vous me poussez un peu plus fort encore, on atteindra des sommets. Tout ce que j'ai la chance de vivre, tous ces projets que je peux réaliser, tous ces produits que je reçois gratuitement, c'est grâce à vous. Et croyez-moi, je vous serai éternellement reconnaissante pour ça. J'ai malgré tout une vie de privilégiée et j'en suis consciente, alors merci. Je vous souhaite une merveilleuse année, qu'elle soit remplie d'amour car c'est l'amour qui nous fait accéder au bonheur, mais aussi de réussite dans vos projets, quels qu'ils soient. Croyez en vous, en vos rêves. Vous êtes unique et donc irremplaçable. Servez-vous de ça pour créer votre futur comme vous l'entendez. Ne laissez personne vous rabaisser et mettre fin à vos rêves les plus fous. Quand on veut, on peut. Il suffit d'y croire très fort et de s'en donner les moyens. Enfin, je vous souhaite aussi de garder ou d'obtenir une bonne santé. Faites attention à vous, écoutez-vous, aimez-vous et battez-vous dans ce monde où rien n'est facile, mais où rien n'est encore joué. À très vite, Garance, votre youtubeuse passionnée.